Je me suis fait ridiculeusement vaincre. Tu ne sauras rien, Jean-Hugues. Comment je me suis pourtant assuré de t'avoir tué en est sûr? Ce n'est que du bluff. Je vais t'asséner le coup de grâce. Mais comment ça se fait? J'ai pourtant arrêté le temps. Tout ça parce qu'Amail avait un pouvoir qui contrait le mien. Par conséquent, je vais sacrifier tous mes pouvoirs pour te bloquer dans celle-ci à vie. Tu vas vraiment faire ça? J'aurais pu dominer le monde s'il n'avait pas été là. Si seulement j'avais été plus fort. Cependant, cette défaite m'aura servi à quelque chose. Car j'ai pu subtiliser un pouvoir plutôt utile. Pour calmer ma colère, je vais me venger de Amail. J'ai comme l'impression que je dois rester sur mes gardes. Tu fais bien, Amail, de te méfier. Qu'est-ce que... Mais voyons, ne t'excite pas, on vient à peine de se retrouver. Il faut croire que j'ai besoin de me défouler sur toi avant de commencer aux choses sérieuses. Maintenant que tu as perdu tes pouvoirs, tu es totalement vulnérable face à moi. C'en est fini de toi, Amail. J'en ai fini de mon côté. J'ai désormais enfin pu accomplir ma vengeance. Maintenant, je peux dominer le monde. Tiens. Quelle est donc cette énergie en augmentation? Ça m'a l'air d'être intéressant, je vais aller y jeter un œil. Je vois, donc Jean-Hugues a réussi à s'extirper de la dimension de Amail. Ce n'est pas très bon, ça. Cependant, je me suis préparé à toute éventualité. Et je suis dorénavant prêt à l'affronter de toutes mes forces. Grâce à l'entraînement que j'ai subi. J'ai senti ta puissance augmenter. J'avoue avoir été curieux. J'ai bien envie de t'affronter afin d'imposer ma supériorité par rapport au monde. Faut croire que tu me sous-estimes un peu, Jean-Hugues. Sache que je t'ai déjà affronté, dorénavant ton pouvoir du temps n'a plus aucun effet de surprise sur moi. Même si tu en connais les effets, tu es impuissant face à ce pouvoir. Prends ça, Jean-Hugues. Comment ça se fait, je n'ai plus arrêté le temps? Quel est donc ce coup de poing? Tu te poses la mauvaise question, Jean-Hugues. Tu devrais plutôt te demander quels sont ces coups de poing. Tu as donc développé un pouvoir d'hyper vitesse. C'est ingénieux, cela me permet de ne pas pouvoir totalement figer le temps. Pour faire cela, il me faut un certain temps avant de pouvoir complètement geler l'espace-temps. Ça, tu l'as compris. Cependant, même sans mon arrêt de temps, je pourrais te vaincre. Sache que ceci sera ton dernier combat, Jean-Hugues. Que dis-tu de ça, Jean-Hugues? J'arrive à te tenir tête sans aucun mal. Je pensais qu'en me débarrassant de Amail, je n'allais avoir aucune résistance. Je dois avouer que tu es plutôt fort pour ton gabarit. Je dois venir à bout de ce pouvoir d'hyper vitesse. Alors, Jean-Hugues, sans son arrêtant, on est complètement impuissant. Je dois avouer que je m'attendais un petit peu plus de résistance venant de ta part. C'est parfait, tout se passe comme prévu. Je vais tout simplement attendre qu'il s'épuise, et il y aura bien un moment où il me laissera une ouverture afin que je puisse figer le temps et l'achever. Je vais t'apprendre une chose, Madra. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Tu vas bientôt mourir. La vitesse, c'est bien, mais il faudra avoir l'endurance qui suit. Voilà, maintenant. Prends ça, Madra. C'est parfait, je vais enfin pouvoir me déchaîner à ma pleine puissance. Mange-toi ça. Même si tu ne pourras pas m'entendre, sache que lorsque j'ai un contact physique avec une personne, je peux lui voler son pouvoir. Tu ne t'es même pas demandé pourquoi j'ai pu te suivre au niveau de la vitesse. Prends ça! Qu'est-ce que... Je dois avouer que pendant un moment, je me suis un petit peu inquiété. Chance, trop bien, grâce à l'argent des abonnés, j'ai pu me racheter de nouvelles lunettes. Patak 10, tu le ressens toi aussi? Ah quoi, le somme dans les commentaires? Bah bien, je te parle pas de ça. En premier temps, j'ai ressenti l'énergie de Jean-Hugues. Ensuite, j'ai ressenti l'énergie de Madra s'améliorant, pour qu'ensuite celle-ci s'éteigne par celle de Jean-Hugues. Ah, ça veut dire que Jean-Hugues va encore nous casser les couilles. Malgré tes airs d'abruti, je vois que tu es plutôt intelligent. Donc en théorie, pour lui faire face, il ne nous reste plus que nous deux. Même en l'affrontant, en unissant nos forces, nous serons impuissants face à son arrêt du temps. Tu veux qu'on fasse quoi du coup? Du coup, nous allons procéder à l'absorption. Ah, comme la dernière fois, ouais, mais non, non. Et cette fois-ci, c'est pas la même version d'absorption. Je vais te donner toute mon énergie afin que tu puisses rivaliser avec Jean-Hugues. Prends mon énergie. Oh, je me sens plus puissant. Bah, du coup, tu viens avec moi. Vu que j'ai donné toute mon énergie, je serai désormais inutile au combat. Ah, parce que t'as déjà été utile une fois?
Patagliss. Non mais maintenant je peux plus t'énerver, ça sert à rien. Bon bah moi maintenant je vais casser la gueule à Jean-Hude. Allez, ciao. Nous croyons en toi, Patagliss. Je sens une forte énergie aux alentours se rapprochant de plus en plus. Bon, moi je serais sûr d'avoir éliminé tout le monde sur la liste. Je suppose que c'est ce fameux Patagliss. Ah oui, c'est vrai que ce pouvoir de téléportation, c'est de toi que je l'avais volé. Patagliss. Ok, à skip, joie tonique ta mère. Ah, donc on va pas y passer par 4 chemins, battons-nous. Je vois, tu veux étudier le terrain suite à notre combat contre Madra. Quoi? Madra se fait défoncer? Je comprends ton désarroi, tu as enfin compris ma surpuissance. Je pense que je vais avoir en face de moi un Patagliss plutôt énervé, ça risque d'être intéressant.